Yao, pourquoi tu râles? Il a fait son inspection. Il a fait sa petite inspection de la voiture. Qu'est-ce que tu râles? Pourquoi est-ce que tu râles? Ah, il râle, il est comme moi. Bon. On va ranger un peu ma merde là. Aujourd'hui, on est de nouveau, comme vous l'avez vu dans le titre, sur du N47. On est sur quoi aujourd'hui? Sur ça. X3. Un X3 2 litres diesel, boîte manuelle. Avec une caméra sale. Oh, je supporte pas quand il y a des traces de doigts. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Eh ben, il démarre plus. Le propriétaire a fait la chaîne il y a 3 ans. Et là, il tourne un peu dans le vide. Donc, je vais vous faire écouter le bruit que ça fait. Ça, vous avez peut-être une petite idée. Et du coup, là, je vais aller chercher pour voir de quoi ça vient. Donc, je vais pas brancher l'ordi parce que je m'en fous un peu. Je vais enlever direct le cache-cubuteur. De toute façon, elle démarre pas. Donc, il faudra quand même démonter. Et regardez si ça tourne au niveau de l'arbre-à-cam. Si ça tourne pas au niveau de l'arbre-à-cam, c'est que la chaîne, elle a cassé. Mais bon, au bout de 3 ans, pourquoi la chaîne, elle casse? Ça, c'est la question. Donc, maintenant, on va les démonter. Je vais vous montrer le bruit que ça fait déjà. Dis-moi si c'est bon. Est-ce que c'est bon ou pas? Il fait l'inspection. Qu'est-ce que tu fais? Alors, qu'est-ce que tu en penses de la chaîne? Voilà ce qu'il en pense. Bon, on a vu. Aucune réaction. Ça tourne bizarre. Ça tourne vide comme ça. Ça tourne pas comme un moteur normal. Comme s'il manquait quelque chose. Bon, on va aller démonter le cache-cubuteur, filtre à air, toute la merde du haut là. Tout ça là. Et on va enlever le... On appelle ça capteur PMH. Je tourne le vidéo en bas et puis on verra bien. Allez hop, c'est parti. J'ai démonté le capteur PMH en haut. Donc là-bas on voit au fond dans le trou là-bas. Là j'ai mis la clé sur le vélo en bas. Et maintenant je vais tourner le... Alors là on voit bien. Là on voit le... Voilà, là on voit le truc. Je vais mettre la lumière pour qu'on voit ça comme il faut. Je vais la mettre là, voilà, là on voit bien. Donc là on voit la poulie dedans. Maintenant moi devant, là on voit qu'il se passe rien du tout. Alors comment je tourne? Donc conclusion, chaîne qui a cassé. Il l'a fait il y a 3 ans. Quelle chaîne il a mis dedans? Je sais pas. Est-ce que c'est un défaut de qualité, défaut de montage? On va aller découvrir ça. On va aller voir ce qui se passe. Maintenant je vais lever la voiture et je vais regarder ce qu'il faut faire. Est-ce que je vais sortir le moteur? Vu que c'est un X-Drive. Est-ce que je vais faire démonter la boîte, démonter le moteur? Je sais pas, je vais voir qu'est-ce qui est le plus simple. Parce que sortir le moteur, je pense que vu la place qu'il y a là-dedans, je pense que c'est plus simple de sortir le moteur et de laisser la boîte dedans. Donc je vais voir. On va lever la voiture et je vais aller voir en dessous. Je viens de démonter le cache en dessous. Il y a ça qui est tombé. Ça, vu que j'en ai démonté 10 000, je sais d'où ça vient. C'est un morceau du cache-culbuteur. Ce qu'il y a derrière la chaîne, ce qui cache la poulie. À mon avis, la chaîne elle a pété, elle a tapé dedans, elle a fait un trou dans le cache. Peut-être je me trompe, mais normalement non. Je sais pas si on va voir. Bon, on va démonter. J'arrive pas à voir.
Le moteur, alors le moteur, quand on le regarde, le carter il commence là. Donc là, à ras du cache. Et il s'arrête là. Tout est libre. Magnifique. C'est une grande voiture avec un petit moteur. Donc du coup, je pense que je vais opter pour démonter la boîte de vitesse. Je vais démonter la boîte de vitesse. Parce que c'est plus simple que de sortir le moteur. Je suppose que ça va aller mieux. Parce que là, c'est vrai qu'il y a quand même bien accès au niveau du carter, il y a bien accès au niveau du différentiel. Ouais. Après, si je sors le moteur, je sais pas si je gagne du temps. Pas là, cette voiture-là. Donc du coup, sur cette voiture-là, moi je prends l'option de démonter la boîte. La boîte, bon, j'en ai peut-être pas pour 10 minutes pour la démonter comme sur les autres, ou 12 minutes, parce qu'elle est un peu plus grosse et plus lourde. Et il y a peut-être encore les caches en plastique à enlever et tout en dessous, là. Tout ce qui fait chier, là, qui accroche au près, là. Mais ouais, je démonte par en dessous. Allez hop, je préfère. Je laisse le moteur dedans. Il reste à sa place. Chaque chose doit être à sa place. Comme le chat. Où il est eu en fait. Ah, ah. Qu'est-ce que tu fais là dehors? Tu râles? Donne-moi la patte. Il veut pas, j'ai les mains qui puent. Il veut pas me donner la patte. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu crois que c'est le problème? D'accord. Je sais pas ce qu'il en pense, mais bon, il en pense quelque chose. Bon, j'ai descendu un petit peu la boîte pour avoir de l'accessibilité à l'arbre de transmission qui est placé là. La câble de masse, les câbles qu'il y a là-haut et l'émetteur récepteur pour pouvoir les démonter quoi. Et atteindre tout ce qui est tringlerie de boîte de vitesse qui se place vachement loin là-dessus. Donc là on voit c'est vachement loin vers devant. Donc je sais pas comment je vais mettre les mains là-haut. Je pense que ouais là je les vois là-haut. Je pense que c'est comme sur les autres. Sortez les deux trucs, les deux goupilles là, le petit clip et puis ça devrait aller. Il est nouveau là celui-là. Allez hop c'est parti. On va démonter ça. Bon le câble en plus qu'il n'y a pas sur les autres, c'est celui-là d'espèce de Haldex là. Oui je sais Haldex c'est sur les VRG, c'est pas sur les BM mais bon. C'est une espèce de boîte de transfert qui est commandée par électroniquement. Donc là j'ai enlevé tous les câbles, je les cache bien à derrière pour qu'ils me coincent pas le chemin et que je ne les casse pas. Là j'ai enlevé le câble de masse, maintenant je vais enlever ça. Ensuite on va descendre la boîte, faire le tour de boîte et on va essayer de la sortir. Putain la vis la plus chiante. Voilà. Là. Oh. Elle est pleine d'huile. À mon avis, si elle est pleine d'huile, c'est le morceau du cache-cubuteur qui manque là-haut. Et celle-là aujourd'hui, elle sort pas d'ici. Elle sera pas terminée. Merde. Voilà. Deuxième. Le trou. Mais c'est pas le trou que vous pensez, hein, c'est le trou de la boîte. Et la boîte. Et c'est pas la boîte de nuit non plus. Bon, désolé de ne pas avoir filmé, hein, parce que ça pèse un petit peu. Alors le trou, là je sais pas si on va le voir sur la vidéo, sur la caméra je veux dire.
Je vais essayer de filmer ça. Là-haut, on voit, il y a un trou, mais un trou géant là-haut dedans. Là. Donc c'est bien le bout de plastique que j'ai dit qui vient du cache-cubuteur, le bout que j'ai démonté là, je sais pas où il est là. Qui traînait en bas, ouais, je sais pas, je l'ai jeté, j'en sais rien. Ah là il est, en fait il est là. Donc voilà, on va démonter le volant moteur et on va partir le carter derrière, on va voir ce qui se passe. De toute façon là les pièces, faut d'abord essayer de trouver les pièces. Bon, on a vu, j'ai tout démonté, la boîte, volant moteur, toute la merde, tout ça là. Là maintenant je vais ouvrir le carter et on va voir ce qui se passe là-dedans. Pourquoi est-ce qu'il a cassé? Est-ce que c'est la chaîne du haut, la chaîne du bas? Moi je dis la chaîne du haut, comme toujours. Allez hop, on ouvre. J'entends déjà des morceaux qui tombent. Bon, désolé pour le... Oui, oui, à la main... Il y a des morceaux partout. Alors attention. Oh, encore des morceaux. Et voilà. Et là... Qu'est-ce qui se passe? Eh ben il n'y a plus de chaîne en haut. Et là par contre c'est moche. Ah ben là. Je vois que le truc là il est pas serré. Vous avez oublié de serrer ça. Le tendeur du haut qui a pété. Mais bon ça c'est déjà pas serré, c'est déjà pas bon. Hein. Et la chaîne, oh putain le tendeur du bas il n'y en a même plus du tout. En fait la chaîne elle est posée carrément. Ah ben celle du bas aussi elle est cassée. Et celle du bas aussi. Cassée. Ouais, ben là c'est moche. Bon, pour moi, la casse, c'est cette pièce-là. Ça n'a pas été serré, parce que j'arrive à l'enlever avec les doigts. Et c'est le graisseur de la chaîne du milieu. À mon avis, la chaîne, elle a tourné à sec. Enfin, pas à sec, mais pas graissé. Et du fait de ça, ça a bouffé les patins, et le patin, il a pété. Il y a encore un morceau là. Hop là. Bon là on va la dévisser, on s'en fout, de toute façon elle est quand même morte, donc ça change quand même plus rien, on va prendre avec la pince. Hein. Donc j'ai mis l'arrache dessus. Là on va mettre ça embuté contre, voilà. Et après, on va démonter le haut. Hop là. Elle est dehors celle-là. Voilà. Donc le petit graisseur il se met là-dedans en fait. Et quand la chaîne elle passe de ce côté-là et de ce côté-là, il y a deux trous dedans. Il est comme ça, placé comme ça, comme mon doigt là. En fait, il pulvérise de l'huile là-dessus et là-dessus. Et en fait, quand elle n'est pas lubrifiée comme il faut, puisqu'il n'était pas serré, l'huile elle a dû couler dehors par ici. Pas lubrifier les patins c'est du plastique donc ça a dû chauffer et le fait d'avoir chauffé ben les morceaux ils sont passés dedans, voilà un endroit il y en a plein des morceaux hein. Là, je peux en sortir tout plein et donc du coup ben là, le patin il a dû, là il y en a encore un, là il y en a, il faudrait bien que je les enlève tous parce que bon il y en a à mon avis dans tout le moteur partout et donc du coup ben la chaîne elle a rendu l'âme, la chaîne elle a claqué et les patins ils sont bouffés. Ils ont chauffé, ils ont fondu, et c'est pour ça que la voiture elle devait faire du bruit, mais pas un petit peu à mon avis, ça devait être un sacré bruit. Et là maintenant le problème qu'il y a, c'est vu qu'il y a un trou dans le cache-cubuteur là-haut, que je sais pas si on va voir bien sur les caméras, mais là-haut il y a un sacré trou dans le cache-cubuteur. Donc voir l'étendue des dégâts en haut, voir si les arbacam ils ont pété, boîtier arbacam, donc ça c'est maintenant la suivante étape. Et là on voit bien
ça que là, il manque des dents. Hein. Donc ça aussi, c'est à mettre neuf. Le trou, bon là on voit le trou, hein. Donc pour lui c'est mort. Et ensuite pour lui c'est mort aussi. Donc maintenant on va démonter pour voir les linguets qu'on voit là. Déjà il y en a un qui se balade, on va voir ce que ça donne, mais c'est pas bon. Il faut vraiment faire gaffe parce que là on voit qu'il est fissuré en deux ici là, à cet endroit là. Donc celui-là il faut aussi le sortir. Celui-là il est aussi fissuré en deux. Celui-là ça va. Là, il faut vraiment faire gaffe quand on les change. Normalement le mieux serait de tous les changer, mais bon, à 25 balles pièce, c'est cher au kilo quoi. Et là il y a encore un morceau dedans là. Il faut que je sorte là encore. Donc là il y en a 1, 2, 3, 4. 5, 6. 6 et plein de jolis morceaux. Quand on me demande, il y a des gens qui me demandent, des fois beaucoup, ils me posent des questions. Est-ce que je dois attendre que ça casse ou je dois la ramener avant? Après, bon, ça m'est égal, c'est pas ma voiture, mais bon. C'est toujours mieux avant de casser, comme ça au moins on évite un boîtier Arbacam là à 400 balles d'occasion, un cache-cubuteur à je sais pas combien, et je sais pas combien de linguets à 25 balles pièce. Donc ouais, maintenant là je suis un peu bloqué. Faut que je nettoie ce truc là. Ouais, là c'est mieux. Là je suis bloqué un petit peu maintenant parce que j'ai pas les pièces, donc ce que je vais faire, je vais démonter tout ce qui est carter en dessous. Je vais remonter déjà tout le cul derrière, toute la partie chaîne de distribution jusqu'au cache-cubuteur. Et j'attendrai qu'on me ramène boîtier Arbacam, cache-cubuteur et des linguets. Il y en a 6 de cassés, j'en ai que 5. Super. Faut pas que j'aille jouer au loto, je gagnerai jamais. Bon, comme on voit, ce truc il est sorti, hein. J'ai pas trop filmé parce que je me suis un peu énervé pour sortir ce machin à la con là. Là maintenant il faut que j'enlève le carter, donc j'ai vu il y a des câbles encore devant dessus là. J'ai dit des câbles, Et je sais pas si on arrive à voir là les câbles, non. Non, on n'arrive rien à voir, il n'y a pas de place. Donc là il y a les câbles, merde, ça là. Il faut que j'essaie d'enlever ça encore. Allez hop, faut que je continue parce que sinon je termine plus. Bon là, qu'est-ce que je trouve? Je trouve ça. Et ça c'est quoi? Ah bah c'est le ressort du tendeur.
c'est le ressort du tendeur de chaîne qui est parti en couille là-dedans. Et là maintenant, démontage et nettoyage de toute la merde. Bon, on va remonter tout ce qui est chaîne. Là, juste pour vous montrer encore un petit truc. Là, on voit bien que ça a bien frotté contre la chaîne. Donc là, on voit les morceaux. Je peux vous montrer encore un petit peu là parce que après, normalement, avec ça qui frotte, normalement ça fait du bruit et on l'entend. Bon, allez hop, on remonte toute cette merde. Bon, pas oublier de serrer lui là, hein, parce qu'il n'a pas été serré la première fois, je vais pas le resserrer une deuxième fois, pardon. Et maintenant on va mettre la... Putain c'est vrai, c'est un filetage inversé. L'axe de la pompe à huile. Alors, l'axe de la pompe à huile, il est comme ça. Alors, ça passe derrière. Et là, il suffit de tourner un tout petit peu et ça se met tout seul en place normalement. Voilà. Celui-là, il faut le replacer à peu près là. Il faut que ce pion-là, il soit un tout petit peu après la vis, c'est-à-dire comme il est là maintenant. Et là, on est sur le point mort. Pour ceux-là qui veulent le faire soi-même. Parce que normalement, il existe un outil qu'on met là-dedans et qui se met là-dessus. Qui se visse avec la petite vis là. Mais bon, moi, j'ai pas besoin, je sais exactement où c'est puisque j'en ai déjà fait. Tire ça dehors et clutch. Allez hop, maintenant on va dévisser le tendeur en haut. Mettre les deux guides en haut là, tendeur et guide. Hop là. Alors celui-là, il va là-haut. Bon, désolé, on n'arrive pas bien à filmer là-haut. Hein. Il n'y a pas de place. En fait, je mets juste les deux tendeurs en haut, en fait. Les deux glissières, là. Voilà, maintenant je mets la deuxième. Voilà, maintenant je vais glisser la chaîne dedans, en haut, avec la poulie dessus. Je fais comme ça, et je laisse la poulie en haut. Et pourquoi je laisse la poulie en haut? Parce que si on laisse pas la poulie et on met que la chaîne dedans, elle risque de descendre, de faire un pli derrière. Ça m'est déjà arrivé. Je remets le carter dessus, et lorsque je resserre le carter, et bien la chaîne elle est pliée derrière et on n'arrive plus à la sortir. Donc on est obligé de redémonter le carter, enlever pour tirer. Alors que là, avec la poulie dessus, elle a pile poil la bonne longueur, elle est posée dans le carter haut et elle tombe pas dedans. Donc là je vous montre voir. Donc là on voit. Tout est en place. Donc le tendeur il est mis, le petit graisseur il est serré, il est contre, les patins sont serrés,
Le bas, surtout à pas oublier, c'est serré. Un coup de nettoyage et on remonte le carter. Remontage de lui. L'outil magique. Nettoyage. On l'envoie, il n'y a plus rien. Hein. Là, c'est propre. Hein. Enlever tous les morceaux de merde qu'il y avait là-dedans. Et là, donc tout est remonté. Maintenant, on va remettre le carter à sa place, nettoyer un peu le plan de joint, remettre le volant moteur et la... Voilà, là on est bien centré. Impeccable, maintenant il n'y a plus à faire en haut. On vient de remettre la boîte. Je viens de remettre la boîte mais j'ai pas pu filmer parce qu'il me faut 5 mains parce qu'elle pèse 15 tonnes. Bon, c'est rien de sorcier, hein. Les boîtes de vitesse j'en ai assez fait. Hein. Le vrai outil. On remonte le récepteur. On va visser ça parce qu'après on passe plus les mains. Chercher l'outil. Et hop. Alors celui-là. Une fois, deux fois. Voilà. Maintenant la tringlerie.
vraiment un truc de fou. Ah, il est temps. Putain. Là, on a galère à mettre ces trucs là-haut. Je vais mettre le clip dessus. Voilà. Et maintenant, les deux autres, ils sont... Il faut déjà que je les trouve. Je peux monter un petit peu. Une fois. Et le deuxième de l'autre côté. Clac. Le deuxième est dessus. Voilà, je peux serrer les vis de boîte et remettre la boîte à sa place. Une rallonge de plus. Là, 12 km de rallonge il faut. Une fois. Donc je sais qu'on voit pas grand chose sur la caméra, mais bon, je peux pas trop éclairer là-dedans. Ça marche pas. Voilà, la dernière. Hop. Et hop, la dernière. Je récupère ma douille parce que j'en ai peut-être encore besoin. Voilà. Alors le support moteur. Voilà. La vis. Voilà, là il y a l'écrou à mettre derrière. Voilà. Maintenant on monte la boîte. En même temps, il faut que je rentre l'arbre de transmission derrière. Voilà, maintenant je peux aller chercher les vis. Hop. Hop. Et les deux de 16 de l'autre côté, je sais pas où je les cherche. Trois vis de l'arbre et puis tout est fini. Comme ça. Ah, et la vis devant. Du support là. Bon, malheureusement, je la terminerai pas aujourd'hui. Pour une fois, je sais que c'est pas dans mes habitudes. Mais là, j'ai eu trop de choses à faire aujourd'hui encore. Là, il est presque 8 h et j'en ai un peu marre. Donc, on s'arrête là. Demain est un autre jour et demain, on remontera ça. Allez, bonne nuit à tout le monde. Remontage du carburéteur, des injecteurs, et on va démarrer ce truc. Normalement, il devrait démarrer. Normalement. Hein. Après, rien n'est normal là-dedans. Allez hop, c'est parti. Les mains du travailleur.
Et la dernière, toujours la laisser ouverte pour que ça chasse l'air de la conduite. Comme ça, elle met moins de temps à démarrer, sinon il faut tirer le démarreur pendant 2 jours. Bon, là on voit la cosse, elle est un peu oxydée. Donc du coup, un petit coup de ça dedans, juste pour que ça fasse nouveau contact. Parce que si le mètre d'air il fait pas contact, c'est la merde. Et vu que le superbe bouchon ne provient pas, enfin le cache-cubuteur ne provient pas de cette voiture là, donc c'était pas le même, la même hauteur. Donc les finitions, les caches c'est pas les mêmes. Donc là on voit celui-là là et on voit celui-là là. Donc on regarde, il y a bien une différence de hauteur. Donc je les ai dévissés et je les remis dessus comme l'ancien. Comme ça, il n'y a pas de souci. Ça fait pas dégueulasse quand on voit après le cache monter. Genre le bouchon il est beaucoup plus bas que le cache, ça fait pas bricoler quoi, ça fait d'origine. Bon, c'est juste un détail mais bon. J'aime bien les détails. On est à l'heure du verdict. Donc je vais déjà tirer la clé. Moi je vais être dans la voiture donc je vais pas forcément le voir. Mais devant ça devrait sortir ici. Au niveau de là il y a le gasoil, il devrait sortir. Donc elle va démarrer tout de suite parce qu'il y a encore du moteur au frein dans les puits. Donc elle va, et après elle va s'éteindre, le gasoil il va sortir. Je ferme et normalement elle devrait démarrer si j'ai fait mon boulot comme il faut. Allez hop, moi je vous quitte, je vais dans la voiture. Je vous laisse tout seul avec le moteur devant. Est-ce que j'ai bien travaillé ou j'ai pas bien travaillé? On va voir ça dans 2 minutes. Bon, on voit le gasoil il est sorti devant. Hein. Là je ferme la conduite et ça devrait pas tarder à démarrer. Hein. Si, il n'y a rien qui est plié. Bon, ça démarre pas. Maintenant la question elle est pourquoi? Est-ce qu'il y a un manque de gasoil? Est-ce qu'il y a un manque de compression? Est-ce que j'ai oublié de brancher quelque chose? Je crois pas. Faut que je réfléchisse. Je vous quitte 2 secondes, je vais réfléchir. J'ai trouvé. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? J'ai oublié de serrer celle-là là derrière. C'est sûr que là il risque pas d'y avoir de la pression si j'oublie de serrer ça. Voilà, là il est serré. Deuxième essai. Bon, ça tourne. Ça vient tourner normal, elle a mis un peu de temps à démarrer. Bon, je pense que c'est normal. On va laisser tourner un petit peu, faire les niveaux d'huile. Et bon, c'est tout est normal. Bon, s'il n'y a pas de problème autre, fuite ou quelque chose d'autre. Bon, ça démarre normal, tout est bon. Tout est à l'air dans l'ordre. Un petit niveau d'huile. Et on peut remonter tout ce qui est cache, hein, tout ce qui traîne partout autour. Et petit essai sur la route. Bon, je vais vous passer le montage des caches. Ça sert à rien de tirer la vidéo en longueur. Donc merci encore à tout le monde. Merci pour me suivre. Tous ceux qui me suivent, qui sont abonnés, qui mettent des commentaires, c'est bien. Franchement, ça commence à être un petit peu une bonne communauté. Et
Peut-être qu'à partir de 10 000 abonnés, il y aura une surprise. Je vais être le premier à faire ça à 10 000 abonnés. Mais je vais essayer de le faire. Donc je pense qu'on va sortir déjà des t-shirts. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez pour les t-shirts. Si vous préférez des t-shirts avec une voiture, avec la M5. Je vous mettrai quelques petites photos. Vous me dites qu'est-ce que vous préférez. Parce que moi j'en ai déjà des t-shirts pour moi, perso. Et peut-être que je vais en faire des autres que je mettrai sur le shop à vendre. Donc pour ceux-là qui me regardent, qui peuvent m'aider un petit peu pour me dire comment que ça marche pour tout ce qui est le shop, tout ça. Donc parce que bon, je l'ai jamais fait. Donc s'il y a quelqu'un qui sait un petit peu comment ça fonctionne, il pourra me contacter par Instagram. Donc je mettrai mon Insta dedans. De toute façon, le Insta, tout le monde le connaît. Et on fera des t-shirts et après il y aura une surprise à partir de 10 000 abonnés. Donc allez hop, je remonte tout ça. Je vous passe le remontage des caches et du filtre à air et des caches en dessous. Parce que c'est la merde. Et ça sert à rien, ça intéresse personne. Et on ira faire un tour sur la route et puis on arrêtera la vidéo. Allez hop, faut que je bosse un peu. Rien à signaler, tout se passe bien, ça roule nickel. Donc il n'y a pas de bruit, de problème ou de voyant moteur. Donc les défauts qu'il y avait dedans, je les ai supprimés. C'était les défauts qu'il y avait avant dedans. C'est-à-dire que quand la chaîne elle a cassé, ça avait plein de défauts dedans. Donc ceux-là, je les ai supprimés. Là, j'ai fait une lecture, il n'y a plus rien. Donc c'est une affaire qui roule. Donc on s'arrête là cette vidéo. Merci à tous ceux qui me suivent. Abonnez-vous, ceux qui sont oubliés de vous abonner là, ceux que vous avez oublié. Ceux qui oublient de s'abonner là. Vous cliquez maintenant sur le lien et vous vous abonnez. C'est gratuit. Comme ça, quand il y en a des autres vidéos, ben, vous êtes au courant. Et merci à tout le monde. Et à plus dans une prochaine vidéo. Je sais pas ce qu'il y aura, mais on verra. On va essayer de trouver des nouveaux trucs un peu sympas.